Bonjour mes chers compatriotes. Excusez-moi, j'ai des ennuis de santé. Ben, j'ai voulu quand même donner mon avis sur la déclaration de Trump. Donald Trump a estimé que Haïti et les pays d'Afrique étaient des pays de merde. C'est un problème de rhétorique. C'est une communication événementielle. Mais a-t-il su situer le contexte? Si on peut regarder la thèse, lorsqu'on regarde l'état de délabrement des pays africains, certains, surtout le Congo-Brazzaville par exemple, on ne voit que quelques petits bouts de route ou des éclats pour attirer juste le petit idiot qui regarderait un bel immeuble ou un petit pont, mais sans en tenir la technologie de l'infrastructure. Vous voyez bien ce qui se passe à Ngamakoso par exemple. On ne va pas perdre du temps sur des exemples, mais la vérité, elle est patente. Dirigeants de merde, oui. Les dirigeants africains, pour la plupart, c'est des dictateurs, des pauvres types qui passent leur temps à voler, à tuer, à tricher, à mentir, à manipuler, à divertir, à castrer. Ce genre de dirigeants, c'est des dirigeants de merde. Mais qui maintient ces dirigeants de merde au pouvoir? Nous savons que les pays africains sont sous protectorat. S'il y a donc des dirigeants de merde en Afrique, cela veut dire que ceux qui les maintiennent là, ce sont aussi des colons de merde. Donc c'est un effet d'enchaînement. Lorsqu'il y a des colons de merde, il y a des dirigeants de merde, et le pays, en conclusion, devient un pays de merde. Mais il ne faut pas commencer par le pays. Le pays n'est pas une conséquence. Le pays, c'est un environnement géopolitique ou géostratégique où vous y apportez de l'infrastructure et de la technologie, de la science pour en faire un petit paradis. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est celle de savoir pourquoi l'Afrique est-elle plongée dans cette misère entretenue. Regardez Kabila, ce monsieur sort de je ne sais où, pauvre devant l'Éternel, au plan intellectuel, au plan moral, au plan physique, sur tous les plans. C'est un pauvre type, comme Denis Sassou d'ailleurs. Voilà deux pauvres types qui sont à la tête des États riches, extrêmement riches pour le cas du Congo démocratique. Mais le Congo démocratique, doit-on l'appeler un pays de merde, où c'est Kabila et son petit groupe qui sont la merde? Et que ce soit le royaume de la Belgique, les États-Unis, où Trump a déclaré que ces pays sont des pays de merde, mais le roi de Belgique et Trump sont aussi de la merde. Parce que s'ils étaient des dirigeants qui assument qui ont assumé cette colonisation, l'esclavage, et qu'ils ne soient pas capables d'aller débouter ces dirigeants de merde, c'est qu'ils sont eux-mêmes des dirigeants de merde. En conclusion, on ne peut pas s'émouvoir sur la déclaration de Trump. Trump est un homme peut-être trop zélé. C'est un homme riche, il a de l'argent, il a toujours vécu dans ce libertinage économique, commercial. Alors aujourd'hui, il se retrouve en politique, il n'en détermine pas les règles. Alors que font ses conseillers? Ses conseillers devraient donc l'aider à canaliser cette communication politique qui est très très importante et qui fait, n'est-ce pas, miroiter les États-Unis à travers leur président de la République ou aussi leur population. Il semble que les populations n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Je dis bien il semble, parce que cette affirmation pourrait être gratuite si on la regarde dans l'antithèse. On a vu des pays qui sont riches, comme le cas du Congo démocratique, avec un dirigeant médiocre, avec des soutiens et des compagnies qui viennent pour exploiter médiocres, parce qu'ils ne pensent qu'au profit, mais ne savent pas restituer l'équité commerciale. C'est pour ça que l'Organisation mondiale du commerce, ou l'ONU des Nations Unies, toutes ces petites corporations créées pour gérer
ce qu'on appelle l'establishment, ou comment vous l'appelez en bon français là, c'est ce protectorat. Mais il y a un terme qui convient, qui va me revenir au cours de ce speech. C'est quand même gênant, très très gênant, de voir les dirigeants africains, l'Union africaine par exemple, qui s'émeut et s'étonne du fait qu'on leur traite de pays de merde. Mais c'est à cause de leur médiocrité que ces pays sont des pays de merde. On voit l'Éthiopie par exemple, c'est aussi un pays africain. Mais ils se sont désolidarisés de cette merde et ils ont mis le pays, donc leur population et tout le système dans une sorte de compétition qui permet donc que le pays s'élève. En ce moment, si seulement et si le pays n'est pas entretenu, la merde vient de quoi ou de qui? La merde vient du fait que ceux qui devraient être chargés de mettre justement de l'ordre, de la propriété, de la beauté, sont incompétents. Et ceux qui les maintiennent là, en conclusion, sont des incompétents. Donc, M. Trump, avec tous les respects que je vous dois, vous êtes un grand homme, mais la grandeur ne se mesure pas à la grosseur de votre poche, mais à la grosseur de votre cerveau, à votre capacité de communiquer avec professionnalisme, avec humilité. Vous êtes à la tête d'un grand État, vous devez vous contrôler vos pulsions et vos émotions avant de venir péter quelques bêtises. Quant aux dictateurs, je veux parler de la France, qui, elle, se complaît à entretenir des dictatures en Afrique. Le Royaume de Belgique, qui entretient de la dictature au Congo démocratique, on nous retrouve dedans également les États-Unis. Et j'en oublie. Il faut que vous commencez, vous, dirigeants de merde, de dégager ces dictateurs pour que ces pays puissent être gouvernés par ceux-là qui ont compris qu'ils ne sont là que temporellement pour faire que les populations bénéficient des richesses de leur sol et de leur sous-sol. Ainsi, nous n'aurons plus des pays de merde, ni des dirigeants de merde, ni des corrupteurs de merde, ni ce que vous appelez une communauté internationale de merde. En ce moment, nous aurons mis la merde de côté pour aller privilégier le professionnalisme. Je vous remercie, mes chers bien-aimés. J'ai voulu bien intervenir, je pouvais me taire. Mais devant l'actualité, nous y sommes là pour cela. Et les médias qui nous sont offerts gratuitement sont une belle occasion pour laisser un souvenir à la pérennité, mais un souvenir noble, moral, spirituel et éthique. Je vous remercie.